Un vent de solidarité avec Gaza a soufflé sur la planète ce week-end, de Paris à Buenos Aires, d'Istanbul à Kuala Lumpur, en passant par Londres, Barcelone ou encore Washington. Tous condamnent le massacre des Gazaouis et l'utilisation de la famine comme arme de guerre et demandent la fin du génocide. Israël affame le peuple palestinien. La faim est un crime de guerre, un crime contre l'humanité et un acte de génocide. À Santiago, la capitale chilienne, les manifestants ont envahi les rues en tapant des casseroles en référence à la famine qui sévit depuis des mois à Gaza. Des slogans comme « Stop au génocide » ont été scandés. Les manifestants ont appelé le gouvernement à rompre ses liens avec l'entité sioniste. Du côté de Paris, la place de la Bastille a connu samedi une manifestation organisée par le mouvement de solidarité internationale. Les manifestants qui ont notamment appelé les autorités françaises à prendre des mesures fortes contre Netanyahou ont été pris à partie par la police anti-émeute. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et interrogés. Netanyahou a déclaré qu'il allait occuper Gaza, récupérer le territoire. C'est une décision inhumaine, dégueulasse, à quoi on s'y attendait depuis maintenant un long moment. Le génocide qui dure depuis maintenant plus de 100 ans. Un génocide qui ne cesse pas. Netanyahou aujourd'hui a déclaré qu'il allait récupérer le camp de Gaza. S'il avait déjà fait un massacre déjà depuis un long moment sur ce territoire. Aujourd'hui, il va lui appartenir d'ici quelques temps. Donc c'est pour ça que, comme aujourd'hui, pour des causes où on va continuer de se battre. C'est au Royaume-Uni que la répression policière contre la manifestation pro-palestinienne a été la plus violente. À Londres, des centaines de militants ont été arrêtés à la place du Parlement alors qu'ils se rassemblaient pour soutenir Palestine Action. Les images parlent d'elles-mêmes. Les violences policières lors de ce rassemblement, pourtant pacifique, témoignent de l'hostilité vis-à-vis de la cause palestinienne et de ceux qui la soutiennent. Nous sommes ici depuis 4h30 à observer la police arrêter des manifestants pacifiques. Chacune de ces arrestations m'a laissé traumatisée, car je vois ma communauté être traînée tandis que de véritables meurtriers, des criminels de guerre, errent librement. Les manifestants étaient également des milliers à battre le pavé à Istanbul, à Amsterdam ou encore à Kuala Lumpur pour dénoncer les crimes abjects commis à Gaza. Ce dimanche, des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade sioniste à Washington pour exiger la fin du blocus sioniste et du soutien américain. Cet élan de solidarité internationale a été provoqué par l'affamation criminelle de la population et l'annonce des opérations militaires élargies à Gaza pour s'emparer de la bande et mettre en place une administration occupante. Un plan machiavélique qui suscite un tollé international.